Bonjour, mon nom c'est Alexandre Rivet et j'ai effectué mon stage au sein du Bureau d'accessibilité des technologies de l'information en emploi et développement social Canada. Dès mon arrivée, j'ai su m'intégrer rapidement à l'équipe malgré un environnement majoritairement anglophone. Cette expérience m'a permis de renforcer mes compétences linguistiques tout en développant une grande aisance dans un contexte professionnel bilingue. Mes premières semaines ont été principalement axées sur le développement web avec des tâches en HTML et CSS, utilisant notamment GitHub et Visual Code Studio. Ces premières semaines m'ont également permis de me familiariser avec le domaine de l'accessibilité et d'apprendre à créer tout en étant accessible. Par la suite, j'ai eu l'opportunité de me consacrer davantage à la production de contenu vidéo, un domaine dans lequel j'ai pu mettre à profit mes compétences acquises au cégep. J'ai réalisé 3 projets vidéo majeurs. Chacun me permet de développer de nouvelles compétences, notamment en accessibilité et en gestion de production. Mon premier mandat vidéo consistait à produire une vidéo démonstrative mettant en valeur une technologie adaptative. J'ai conçu les animations d'introduction et de conclusion à l'aide d'After Effects, tout en assurant une mise en valeur claire et lisible des éléments visuels afin d'en faciliter la compréhension pour tous les utilisateurs. Ce projet m'a permis de me familiariser avec les principes d'accessibilité des contenus médiatiques, une compétence essentielle dans ce domaine. Il m'a également offert l'occasion d'approfondir mes connaissances sur After Effects et d'apprendre à utiliser la plateforme Microsoft Stream pour la diffusion en ligne. Mon deuxième projet, le plus ambitieux, consistait à réaliser un mini-documentaire de 10 minutes dans Premiere Pro destiné à être présenté au directeur général, et ce, dans un délai très restreint. Pour ce projet, j'ai collaboré avec plusieurs collègues afin de mener 4 entrevues, 2 en français et 2 en anglais. Tandis que mes collègues s'occupaient principalement de la gestion du projet, j'ai été responsable du montage vidéo. Ce mandat a représenté plusieurs défis, notamment la coordination au sein d'une équipe composée de personnes ayant des approches et des niveaux d'expérience différents. L'un des plus grands enjeux techniques fut de rendre la vidéo accessible dans les 2 langues officielles sans devoir créer 2 versions séparées. Il fallait également concevoir des sous-titres bilingues à l'aide de Notepad++, tout en respectant les normes d'accessibilité. L'ensemble des exigences liées à l'accessibilité des médias demandaient une grande rigueur, car si elles sont mal appliquées, elles peuvent affecter la clarté, la cohérence ou l'esthétique générale de la vidéo. Enfin, pour mon troisième projet, j'ai réalisé une deuxième vidéo démonstrative centrée sur une autre technologie adaptative. J'ai reproduit la même approche rigoureuse que pour le premier projet. Animation, structure claire, accessibilité optimale et le tout conçu à l'aide d'After Effects et Premiere Pro. Ce stage m'a permis de consolider plusieurs compétences essentielles. J'ai renforcé ma maîtrise de l'anglais, développé mes aptitudes techniques en production vidéo et appris à créer du contenu accessible répondant aux normes en vigueur. J'ai également été confrontée à la gestion de projets dans des délais serrés, à la collaboration au sein d'une équipe multidisciplinaire ainsi qu'à l'adaptation des méthodes de travail variées. Ce stage m'a confirmé mon intérêt pour la production multimédia inclusive et plus particulièrement pour la vidéo. C'est d'ailleurs pendant cette période que j'ai réussi mon admission à l'UQAM en création 3D pour le jeu vidéo, où je souhaite continuer de développer mes compétences. Je tiens à remercier chaleureusement Victoria Middleton, Mathieu Legault et Pierre Roy pour leur encadrement, leur soutien et la qualité de cette expérience professionnelle.